Mes honorables frères et sœurs, Assalam alaikum, louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète et messager ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Pourquoi l'islam a-t-il autorisé la polygamie? La question de la polygamie en islam suscite souvent des interrogations. Pourquoi l'islam a-t-il limité le nombre d'épouses à 4? Cette limitation n'est pas arbitraire. Elle est fondée sur des principes divins visant à instaurer la justice et la protection des droits de chacun. Avant l'avènement de l'islam, la polygamie était pratiquée sans restriction au nombre, menant souvent à des injustices envers les femmes et les enfants. L'islam est venu réguler cette pratique en fixant des limites claires et en imposant des conditions strictes pour préserver l'équité et la dignité de tous. Premièrement, avant l'islam, c'était une polygamie anarchique et injuste. Dans les sociétés pré-islamiques, la polygamie était pratiquée de façon anarchique. Les tribus arabes païennes, mais aussi d'autres civilisations comme les Perses, les Romains ou certaines communautés juives, permettaient aux hommes d'épouser un nombre illimité de femmes. Il n'existait aucune limite, ni en nombre, ni en devoir. L'homme pouvait réunir 10 femmes sous un même toit, en négligeant les unes, en favorisant les autres, en laissant certaines sans entretien ou sans intimité. Les femmes n'étaient pas protégées par des droits, elles étaient considérées comme des biens à usage personnel. La fornication, le concubinage sans contrat, l'adultère institutionnalisé existait à côté de cette polygamie sauvage. C'est dans ce climat d'injustice qu'Allah a révélé une loi qui a choqué certains à l'époque. Limiter les unions à 4 épouses avec la condition incontournable d'être juste. Cette règle était révolutionnaire. Elle mettait fin aux abus, régulait les rapports conjugaux et plaçait la femme sous la protection d'un cadre divin. Cette législation, loin d'être un retour en arrière, fut une avancée sociale et morale sans précédent dans l'histoire humaine. Deuxièmement, l'islam limite à 4 le nombre de femmes qu'un homme puisse épouser. Le verset 3 de la sourate 4 An-Nisa, les femmes, est la base de cette règle. Allah dit « Épousez, comme il vous plaira, 2, 3 ou 4 femmes. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. » Ce verset est central. Allah n'a pas seulement autorisé jusqu'à 4 épouses, il a surtout imposé une condition très lourde, la justice entre elles. Les savants comme l'imam Al-Qurtubi ou Ibn Kathir ont expliqué que ce verset fut révélé dans un contexte où certains compagnons étaient venus à l'islam avec plus de 4 épouses. Le prophète, que la paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, leur ordonna de se séparer du surplus afin de ne conserver que 4 femmes au maximum. Cela prouve que cette règle s'applique même aux situations antérieures à l'islam et qu'aucun homme n'en est exempté. Pourquoi 4? Parce que c'est le nombre au-delà duquel l'équité devient quasiment impossible à maintenir. Même avec de bonnes intentions, un homme qui partage son temps, son argent et ses émotions entre plus de 4 femmes devient injuste sans s'en rendre compte. L'islam ne laisse pas place à l'improvisation dans ce domaine. La limitation est là pour protéger tous les cœurs impliqués. Troisièmement, pourquoi? Les prophètes avaient plus de 4 femmes. Une question revient souvent. Comment expliquer que certains prophètes, comme le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ou Sulaiman, paix sur lui, aient eu plus de 4 femmes? La réponse est simple et connue chez les savants. La règle de la limitation à 4 concerne uniquement la communauté du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, la Ummah, après la révélation de la sourate An-Nisa. Avant cela, Allah avait accordé à ses prophètes des permissions spéciales. Ces permissions ne sont pas un modèle pour nous à suivre aveuglément. Elles relevaient de circonstances exceptionnelles, souvent liées à des fonctions politiques, à la consolidation de la communauté ou à la transmission d'un message prophétique. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, par exemple, a eu 11 épouses.
Mais il n'a jamais permis à aucun compagnon d'en faire autant après la révélation du verset limitant le nombre. Il disait lui-même « Je suis le plus pieux d'entre vous et le plus craignant d'Allah ». Cela montre que ces mariages étaient guidés par une sagesse que lui seul connaissait, sur ordre divin. Quant à nous, Allah nous a donné une limite claire, 4 avec justice. C'est notre cadre, notre loi, notre sécurité. Quatrièmement, les enseignements des savants musulmans sur la polygamie. Les savants musulmans ont souligné l'importance de la justice dans la polygamie. L'imam al-Shafi'i a recommandé qu'un homme se limite à une seule épouse, même s'il lui est permis d'en épouser davantage, afin de se protéger contre l'injustice. Je préfère qu'un homme se limite à une seule épouse, même s'il lui est permis d'en épouser davantage, en raison de la parole d'Allah, le Tout-Puissant. Il dit dans le Coran, « Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. » Sourate 4 An-Nisa, les femmes, verset 3. Al-Bayan fi madhab al-Imam al-Shafi'i. D'autres savants, comme l'imam al-Mawardi, ont également recommandé de ne pas épouser plus d'une femme, sauf en cas de nécessité évidente pour éviter l'injustice et les conflits familiaux. Cinquièmement, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Un exemple de justice. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a eu plusieurs épouses, principalement pour des raisons sociales, politiques et de soutien aux veuves. Il a toujours traité ses épouses avec justice et équité, servant ainsi d'exemple pour la communauté. Il est rapporté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah, soit sur lui, a dit « Quiconque a 2 épouses et penche vers l'une d'elles, viendra le jour de la résurrection avec un côté penché. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith met en garde contre l'injustice entre les épouses et souligne la responsabilité qui incombe à l'homme dans une telle situation. Une réforme morale contre la fornication et les passions. L'islam, contrairement aux sociétés occidentales ou pré-islamiques, ne considère pas le mariage comme un simple contrat ou une affaire de passion. C'est une adoration. Et la polygamie, lorsqu'elle est pratiquée selon les règles d'Allah, fait partie de cette adoration. Mais la limite à 4 femmes vise aussi à freiner les pulsions incontrôlées et à éviter la transformation du mariage en terrain d'abus. Dans certaines cultures, l'homme prenait épouse comme on prend possession d'un bien. Dès qu'il en trouvait une autre à son goût, il la rajoutait sans jamais se soucier des conséquences. Le résultat, des familles brisées, des enfants négligés, des femmes humiliées. L'islam a dit « stop ». Allah a dit « jusqu'à 4 femmes, si vous êtes juste ». Et s'il n'y a pas de justice, alors une seule. Cette réforme morale a aussi un rôle spirituel. Elle permet à l'homme de se discipliner, de réfléchir avant d'agir, de craindre Allah avant de céder à ses envies. La fornication est un péché immense et la polygamie bien comprise est un moyen de la prévenir, mais uniquement dans les limites fixées par Allah. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, car ici on augmente la foi, et écrivez dans les commentaires « Allahu Akbar », qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum.